Mettre ses limites au travail, est-ce que ça fait de nous des mauvais employés, vous pensez? Je crois pas. On a tendance à croire que pour être professionnel, il faut dire oui à tout, participer à toutes les réunions, tous les projets, toujours lever la main et surtout, on attend que les autres devinent qu'on est surchargé ou devinent qu'on a un peu trop de projets dans notre assiette. Mais la réalité, c'est que personne n'est là pour nous sauver ou pour deviner c'est quoi notre charge et c'est quoi nos priorités. Si on n'exprime pas nos limites, c'est comme si elles n'existaient pas. Mettre ses limites, c'est pas refuser de travailler, c'est plutôt travailler intelligemment. C'est plutôt dire voici ce que je peux faire et voici ce que je ne peux pas faire en ce moment. C'est aussi être capable de clarifier. Si je prends ça, ça veut dire que je vais devoir décaler ce projet-là. Concrètement, dans la vie de tous les jours, ça peut ressembler à ben, je peux te livrer ça pour jeudi, mais d'ici là, je n'aurai pas le temps de travailler sur rien d'autre. Ou c'est peut-être de dire, je préfère refuser plutôt que de te livrer quelque chose qui ne serait pas à la hauteur de tes attentes. C'est simple, c'est clair, c'est professionnel, on sait à quoi s'attendre. Parce qu'au final, dire oui à tout, c'est pas être performant. C'est souvent là que la fatigue embarque, la surcharge, la frustration et la baisse de qualité qui s'ensuit par la suite. Alors que quand on pose nos limites, on maintient des standards élevés, on bâtit sur une vraie confiance, on évite l'épuisement. Donc non, on n'est pas des mauvais employés parce qu'on met nos limites. On est plutôt des gens qui connaissons notre valeur et qui choisissons de travailler avec clarté. Donc, si on arrêtait d'attendre que les autres devinent qu'on en a trop et qu'on commençait simplement à se dire les vraies choses. Bonne chance!